Bienvenue, Luc Pécaud, donc passionné de vieilles motos. Donc on verra s'il y a un lien avec le circuit. Donc vous êtes le gérant de la Grange Mécanique, 3 cylindres, 2 cylindres, il y a du carburateur derrière. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Même un cylindre. On est d'accord. Jean-Paul, Luc, quand on voit ça, moi je me suis toujours posé la question, qui suis motard, est-ce qu'on ne devrait pas obliger les motards qui ont leur permis à un moment donné, avant même d'aller dans votre association, d'aller sur circuit pour un peu apprendre à appréhender l'utilisation de leur propre moto? Vous en pensez quoi? C'est pas mal, ça fait partie de la formation, des formations de base. Après, bon, je vais aller dans le sens de Jean-Paul, c'est que moi je suis aussi issu de la CASSIM, j'y étais pendant pas mal d'années. Et je pense que la formation moto à la base, elle est un petit peu trop limitée. Elle est très courte. Et elle est trop courte. Et elle est comme ça, et ça ferait du bien qu'elle soit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu. L'avantage de rouler sur circuit, c'est qu'on peut se permettre de rouler vite en toute sécurité, enfin plus vite que ce qui serait logiquement nécessaire de faire, mais en plus de pouvoir apprendre justement acquérir des réactions, des automatismes qu'on ne peut pas acquérir sur route. Qu'est-ce que ça nous apprend exactement justement? Quand je suis sur circuit, plutôt avec une moto de sport, on va dire, comme je peux avoir derrière moi, on y apprend quoi précisément à votre avis? On apprend surtout aussi à avoir ses possibilités de sa moto pour savoir comment on peut se pencher déjà dès le départ, parce que souvent on a toujours peur de se pencher dans un virage. Alors, se pencher, c'est pas vraiment comme sur un circuit avec le. On touche pas les genoux tout le temps quand même en ville. Mais en fait, c'est savoir sa possibilité de la machine, jusqu'où elle peut aller. Et nous, justement, en se disant, finalement, Apple est là, donc on peut déjà sur une trajectoire de sécurité, tu te dis, finalement, je peux y aller. Il faut toujours un peu de motricité. Parce que si on va trop lentement, évidemment, on tombe. C'est comme une roue, c'est fait gyroscopique. Il faut de l'allure, de la motricité. Et c'est vraiment apprendre aussi le moteur de sa moto, en fait. Ouais. La Maîtriser la maîtrise de sa moto aussi. Gérer aussi un peu les freinages. Maîtriser la maîtrise. Maîtrise de la puissance. J'ai dit ça? Non, c'est pas toi. Maîtrise de la puissance. Maîtrise de la puissance de la moto. Si j'avais dit ça, t'as le droit. non, mais c'est vrai que ça permet de prendre en confiance en soi et à la possibilité de sa moto. Je crois que c'est vraiment le fait. Et nous, à la CASSIM, on fait une journée comme ça de circuit. C'est pas pour faire de la vitesse, c'est justement pour prendre des prises de trajectoire. Pour appréhender. Ouais, et voilà. Et donc, faire des évitements à haute vitesse, c'est genre de choses du freinage à haute vitesse aussi qu'on peut pas faire autrement. Freinage d'urgence à haute vitesse. Savoir freiner d'urgence. Quand on a appris, le jour qu'on doit faire, on gagne peut-être une seconde qui permet de justement... Une seconde à 90 km/h, c'est quasiment la longueur d'un 33 tonnes. Vous, Luc, qui êtes un passionné de vieilles motos, des 3 cylindres, j'ai un 900 Triumph Daytona, est-ce que je m'en vais sur un circuit moto avec ma moto, qui est un peu lourde quand même dans tous les cas, mais je vais sur un circuit avec ma moto? Oui, parce que moi j'ai une 900 Daytona, donc j'ai un petit peu modifié aussi, et je me suis bien amusé sur le circuit de Fête-Bretagne par exemple, avec la CASSIM aussi. Mais puis sur d'autres circuits, je fais aussi je vais sur l'anneau de Montlhéry de temps en temps, une fois par an, etc. C'est pas d'une légèreté, c'est pas un petit rat de l'opéra, ça c'est clair, mais bien préparé, on peut faire la nique à pas mal de motos dans les virages. Alors après, on se fait trucider dans les lignes droites. Mais c'est une moto qui a 25-30 ans. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de faire. Moi, j'étais sur le circuit du Mans avec Jean-Marc Delétang il y a très longtemps et je roulais avec la mienne. Donc, par contre, il m'a légèrement doublé, pilote professionnel de Yamaha de l'époque. Donc, c'était sympa. Mais par contre, j'ai effectivement appris à savoir conduire ma propre moto qui est très lourde. Luc le sait, c'est des motos, mais voilà, c'est exactement ça. C'est important de savoir comment se comporte sa moto. Et... On voit qu'il y a des femmes et c'est super. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des femmes. On l'a vu dans le reportage, une femme. Vous disiez que vous en aviez un peu dans votre et ça commence de plus en plus au niveau de la CASSIM France. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus. Vous en trouvez aussi, je dirais, dans vos clients de votre. J'ai quelques femmes. Après, elles roulent plus sur des motos. La dernière que j'ai vue passer, c'était une cliente récurrente. Elle roule en Royal Enfield. Donc c'est tranquille, mais c'est vrai que j'en ai très peu qui roulent sur de la sportive. Après, moi, j'ai pas beaucoup de sportives vraiment sportives. Alors j'ai un peu de 1100 GEX, etc. qui viennent, mais j'ai pas beaucoup de femmes. Et en général, elles ne roulent pas forcément sur la sportive. Nous, on a des jeunes qui roulent bien. Qui roulent sur des sportives. Ah oui, parce qu'on a deux filles qui sont assez, qu'est-ce qu'elles ont, Maric et Lucie, elles donnent, ils y vont, quoi. Elles donnent la puce à certains mecs, je suppose. Mais c'est bien ça. Peut-être que parce qu'elles sont plus jeunes, donc plus insouciantes, ou je ne sais pas, plus. Non, mais bon, on évolue. Mais voilà, c'est très bien. Ça prouve aussi que la moto, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça donne un petit coup de pied dans le fourmilière machiste, un peu motard.
Et on est Super. content d'ailleurs que les femmes de plus en plus viennent à la Casim. Merci Jean-Paul, c'est terminé, je suis désolé. Merci Jean-Paul. Ce que vous faites, c'est super, évidemment il le faut, Luc vient de le confirmer. Oui. On a tous à passer à un moment donné dans l'expertise que porte l'association. Donc voilà, continuez, ayez On va encore continuer, beaucoup on va d'adhérents continuer. dans le 44 et dans beaucoup d'autres départements. On va aller regarder ce qui se passe, on va dire, chez Luc. Donc là, on va changer de sujet, on va parler vieille moto, vieux moteur, on va parler aussi un petit peu normes, le normatif, qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir. Mais juste avant, on va aller passer un petit moment donc avec Luc, c'est le portrait de la semaine. C'est quoi sa passion? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans son atelier de la Grange Mécanique? C'est parti. Je m'appelle Luc Pécaud, j'ai 51 ans, je suis le créateur de l'atelier Lagrange Mécanique, qui est spécialisé sur les motos années 70 à 90, et les motos de caractère à carburateur, ce qu'on appelle les Youngtimers. Et je suis spécialisé plus particulièrement sur les anglaises et sur un modèle spécifique, les Triumph à carburateur des années 90. C'est des motos qui sont à la transition entre les motos vraiment anciennes où fallait quasiment tuer un coq, faire 3 incantations avant de pouvoir démarrer. J'exagère parce qu'il y en a qui font hurler au scandale. Mais donc entre les motos dites classiques ou même avant-guerre, et puis les motos récentes où c'est un pouce-bouton et puis ça démarre tout seul, qu'il fasse chaud, froid, etc. Là, il y a les carburateurs en général, ils ont un petit peu de caractère et moi j'aime ça. Quoi de mieux que de faire ma passion à la base, qui est la mécanique moto en fait. J'ai commencé comme dans les années 80, comme beaucoup d'entre nous, à bidouiller sur les mobylettes. Et mon pauvre 103 d'ailleurs, il a vu toutes les couleurs. Donc ça m'a paru assez logique de partir sur ça, la mécanique moto. Bonjour. Bonjour, comment ça va? On sent qu'elle a du vécu, la cocotte. Elle Elle a mériterait. son âge, comme le mien. Comme le nôtre, on est tous pareils. Ok, on va la mettre sur le banc. Ça marche? On est sur un type de clientèle allez, entre 30 et 50 ans. C'est un petit peu plus des clients que je comprends, qui est ma génération quelque part. Ça s'entend là. Ouais. On a tous vécu, on a connu Goldorak, on a connu les premières radios libres. On a une histoire, un historique plus ou moins commun et on a un petit peu les mêmes façons de penser. Il n'y a que cette plaquette-là qui fonctionne. Et celle-là, elle doit frotter en permanence. Et on a encore la nostalgie des bouclards à l'ancienne. On rentre là-dedans directement dans l'atelier avec le mécano qui était en bleu avec les mains toutes sales. C'est de la nostalgie en fait. Par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant, on rentre dans les concessions, c'est ultra aseptisé. Moi, j'attendais ça aussi il y a quelques années, de trouver un atelier comme ça. Et je sais que les gens y cherchent et manifestement, ça plaît pas trop mal parce que j'ai quand même du client. Ah, bon. Ah, comment s'acquiert une connaissance comme ça? Essentiellement sur le tas et avec l'expérience, en mettant les mains dedans. On aura beau lire tous les livres qu'on veut, regarder toutes les émissions de RMC Découverte qu'on veut, on n'apprendra pas. Être confronté au problème, connaître un sacré paquet de jurons, ça c'est vachement important. Et puis être surtout vachement humble face à ces motos-là. Il faut absolument être passionné. En ayant cet esprit-là, on sait de toute façon que... Après, ça fait partie aussi de la passion, c'est le plaisir de la mécanique. N'importe quelle moto récente, hop, un coup de tournevis en 30 secondes, c'est dévissé. Là, quelquefois, je me suis vu plus d'1 heure ou 2 à essayer de dévisser une vis, être obligé de la découper, la percer pour pouvoir retirer la pièce. C'est chiant, mais ça fait partie un petit peu du plaisir, un peu masochiste de ces mécaniques un peu anciennes. Le problème d'indépendants comme moi, c'est qu'en fait, on est des ours. On est toujours à travailler dans notre atelier, toujours sur les motos.
Bah, moi, je leur parle souvent en moto. Quelquefois, quand ils me font quand il y a un truc qui marche pas, je leur dis mais qu'est-ce que tu me fais, ma cocotte? Il y a un truc que j'ai pas bien fait, il y a un truc que t'aimes pas. Et, c'est vrai que j'aime bien je leur parle. Est-ce qu'elles ont une âme ou pas? J'en sais rien. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour moi dans mon métier? Voir un client qui est heureux, qui repart heureux, et puis qui m'envoie un message en me disant putain, je suis super content, la moto elle tourne super bien, mieux qu'avant. Voilà, ça c'est gratifiant. Super Luc, j'adore. Qui n'a pas lu de notre génération Joe Bartim? On a revu ma moto, un ami, la Bible, Jean la base. Manchec, un ami. On reçoit Étienne Bonneau. Bonjour Étienne, donc qui est concessionnaire de motos un peu plus particulières. C'est pas tout à fait dans la même catégorie que chez Luc. Donc vous êtes basé à Bouffouré, donc à côté de Montaigu. C'est quoi votre spécialité dans les concessions moto? Plutôt orienté quel type de moto? Alors nous, on a ouvert en 2009. Au début, on faisait beaucoup de petites cylindrées, cyclomoteurs. Et puis, on est sur un secteur où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires ou de garages moto. Donc l'activité, j'avais une forte demande par rapport au développement de la moto. Donc on a petit à petit pris de la réparation, du service sur de la bécane toute marque. Et puis on a pris nos cartes de distribution, voilà, Benelli. On a pris TM Racing sur la partie cross aussi. Système de roue, hein, je le rappelle, on ne l'a pas dit, système de roue, c'est le nom de votre concession. Ma première question, elle est pour tous les deux, même si Étienne est un petit peu plus jeune que nous. Le revival, le renouveau de cette moto ancienne, vous en êtes un passionné, on va dire. Pourquoi effectivement sur la route on retrouve, je trouve, ces dernières années, un peu plus de motos anciennes? Pourquoi? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière, à votre avis? Moi, je pense qu'on ne peut plus faire les cons comme on a pu faire dans les années 80-90. Comme le fameux Prince Noir qui faisait le tour du périph' parisien en 30 ou 35 minutes, à fond de 6. Le côté répressif, après c'est bien aussi c'est vrai qu'on a bien déconné il y a 20-30 ans. On s'amusait bien, mais enfin, amusement, ouais. Mais même moi, maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à rouler à 80-90 sur les petites routes blanches et jaunes des cartes Michelin que de me mettre à fond de 6 sur l'autoroute, sur une 4 voies. Ça n'a plus d'intérêt. Et puis, sortir comme un boulet, comme il faut, d'un bon virage, c'est vachement plus rigolo. Et ça, c'est le. Puis il y a toujours le côté un peu retour en arrière aussi. C'est des modes. Techniquement, c'est quoi la différence quand on a la vraie vieille moto, c'est votre passion, et la vraie fausse vieille moto, on va dire, hein, donc la vintage, le rétro. C'est quoi les différences qu'il y a entre ces deux typologies de motos au final? L'idée, c'est d'être vieux, mais il y en a une qui est une vraie vieille et pas l'autre. Bah, c'est le look de l'ancienne, mais avec des dessous d'une petite jeunette, quoi. Donc frein à disque, moteur à injection. De l'électronique partout. Ouais, c'est modernisé. Presque, ouais, c'est vachement modernisé. Donc c'est modernisé. Il y a beaucoup plus de fiabilité. Quand on part quelque part, on sait qu'on va y arriver sans s'arrêter 2-3 fois comme avec des anciennes. Si on part avec une Norton, par exemple, ou une Harley, une vieille Harley, on sait qu'on va y arriver, mais en combien de temps ouais. Alors qu'avec les nouvelles, maintenant, c'est fiable, quoi. C'est un peu ce que je disais dans le reportage, c'est le côté un peu presse-bouton, mais on a le look de l'ancienne. Donc c'est vrai que c'est valorisant aussi pour son ego. Après, on retrouve aussi le plaisir des petites cylindrées, où là, on peut exploiter les machines à fond, on va avoir des produits assez légers à piloter. Ouais. Et là, on utilise la moto à sa pleine puissance, voilà, alors qu'une moto moderne aujourd'hui, déjà c'est plus lourd, ça demande d'avoir des vitesses plus importantes pour prendre plaisir. Et ça, je pense que sur les constructeurs l'ont bien compris, ils nous remettent des petits moteurs avec du couple, avec du punch et sa vie, quoi. Quand je vois que là, il y a les KTM a sorti les 1290 qui font 170 chevaux, mais faut déjà être capable de maîtriser son chevaux. Alors qu'à côté de ça, les Enfield avec les petites 650. La Royal Enfield, moi j'étais super surpris. La première que j'ai essayé, c'est des pneus de vélo et c'est pas hyper puissant. Par contre, c'est vachement rigolo. Puis ça coûte que dalle en plus. Enfin, ça coûte rien. Quelle est la typologie de vos clients à vous, Étienne, par rapport à Luc? On l'a compris, on est plutôt dans ma génération, dans nos générations. C'est quoi la typologie de vos clients qu'il y a derrière vos motos à vous, que vous vendez, en termes d'âge? Alors, ouais, c'est relativement jeune. Ouais. On est sur un secteur où il y a une population assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes passionnés de cyclo. Ouais, on a plutôt du
Après, on vend des produits plus typés jeunes et avec l'ouverture de Benelli, on va forcément avoir des clients un peu plus âgés qui vont arriver. Ouais. On a parlé d'électronique, on va parler normes 2 secondes. On voit bien que l'environnement, dans tous les cas, prend le pas dessus. L'automobile est passé à de l'Euro 7, nous les motos vont passer en Euro 5. Est-ce que demain, on est tous en train de rouler en moto électrique? C'est quoi l'avenir de la moto demain, avec le normatif qui prend le dessus? Bah, à mon avis, on va pas avoir le choix, hein, malheureusement. Donc il n'y aura plus de carburateur, il n'y aura plus rien? Bah, Ça, c'est ouais. ce que je dis aux jeunes. Je reçois plein de demandes d'apprentis. Il y en a qui veulent apprendre. Là, On ne sait pas où on va en fait. Mhm. Même les constructeurs, je pense qu'ils sont. ouais, moi, je sais que. Bon, moi, ça y est, je sais que je vais terminer, Ouais, ta carrière, terminer ouais, là-dessus, ouais. ma carrière là-dessus. D'ici 10, 15, 20 ans, on sera peut-être 10, 15, 20, pas plus en France, à travailler encore sur des en gériatrie, enfin, sur la gériatrie ou les cougars, comme j'aime à dire. Mais il n'y aura plus le petit bouclard dans chaque. Vous dans n'irez chaque pas sur village. du moteur électrique ou sur du moteur à hydrogène peut-être dans 20 Je vais ans? déjà pas sur injection parce que c'est pas ma culture de base, et puis faut s'équiper, etc. Ça coûte trop cher. Mais voilà, déjà je vais pas aller sur injection. Alors l'électrique. Et est-ce que vous savez que vous avez compris, vous êtes plus jeune effectivement, que vous allez devoir monter en compétence sur ces futures motorisations? Ouais, oui, c'est sûr. On va passer sur l'électrique. Nous, ça fait 2 ans qu'on a pris la distribution de Super Soco. Parce qu'il faut mettre le pied dedans, il faut voir comment ça fonctionne, il faut voir Exactement. comment ça va évoluer. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a 2 typologies de clients. On a le client qui achète un véhicule pour aller au boulot, pour se déplacer, donc un produit, un moyen de déplacement. Et après, on a le passionné que là, on va retrouver plutôt sur la partie tout terrain, sur la partie je m'achète une vieille moto, je la fais retaper pour rouler avec. On a la passion et l'utilitaire. Il faut vraiment faire la part des choses. Donc, nous, étant donné qu'on touche un petit peu toute cette clientèle, on va où la clientèle va aller et où les normes vont nous emmener. Voilà. Et on voit aussi l'évolution des vélos électriques, l'évolution de Ah tout oui. ça. Quoi. On a vu Ouais. tout à l'heure, on était sur le circuit de Fontenay, donc c'était des motos thermiques. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10-15 ans, on verra de la moto électrique comme on voit la Formule E? Oui. Ah oui, on Hein, le voit donc déjà. Ça sera pareil, voilà. C'est Il y a déjà déjà en eu des automobile, tests, on ouais. voit comment ça se passe. Et dans la moto, ça va être la même chose. Il y Donc, a faut déjà s'y eu des préparer. tests au Tourist Trophy. Et c'était, c'est très plaisant à rouler aussi bien. Hein. Ouais, Bon, je sais pour pas, moi j'ai l'instant- jamais testé. Vous avez déjà conduit un peu des motos électriques? Moto électrique, oui, Ouais. j'en ai déjà utilisé. C'est hyper plaisant. Ça manque un peu de vie. Oui. Mais on pilote. On pilote exactement comme une moto. Il manquera le bruit, hein. Il manquera le bruit. Ça arrive, Ah, ça tous arrive. les cas. Porsche le fait déjà mais pour les même dans voitures. l'automobile, ils sont obligés de rajouter du bruit parce que c'est tellement silencieux qu'ils sont obligés de rajouter un bruit exprès Ouais, pour voilà. prévenir les passants. Bon, il y a Ouais. déjà le bruit de roulement dans tous les cas qu'on entend fort c'est quand ça. on est sur du moteur électrique. Et sur la moto aujourd'hui, moi à ma connaissance, j'ai pas vu de moto où il y avait vraiment même un bruit sensation. comme on a sur les voitures. Quoi. C'est super, je suis désolé, c'est déjà fini, hein. On a déjà passé du temps. Merci Étienne. Merci. Ouais. Merci Merci à Luc. Désormais, on se retrouvera dimanche prochain. On a parlé sécurité, on a parlé mécanique. Donc à dimanche prochain, à très bientôt. Au revoir.